Bonjour, jeudi 20 septembre 2018, voici un nouveau tirage de soins collectifs. Tirage de cartes soins collectifs, puisqu'en fait je sais que je vais un peu vous soigner en vous donnant tous ces messages. Je me permets de vous présenter à nouveau 5 jeux. Donc l'oracle des déesses de Dorine Virtue, les cartes divinatoires des saints et des anges de Dorine Virtue, les messages lumière de Mario Duguay, l'archange Raphaël de Dorine Virtue et les cartes du bonheur d'Alexandre Lucas. Allons voir ce que les déesses ont à nous dire. Bon, eh bien nous tirons 3 cartes, déjà rien qu'avec les déesses. La première carte, c'est Kuan Yin, la déesse de la compassion. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres, et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui réside en chacun de nous. Très belle carte. Alors, on va regarder s'il y a un petit texte supplémentaire. Normalement, oui. Message de Kuan Yin. Derrière tout véritable pouvoir réside la force de la douceur. Cette douceur vient de la façon dont vous vous alimentez vous-même, qu'il s'agisse de paroles, de pensées, d'actions, d'intentions ou de toute autre forme de nourriture. Protégez-vous des agressions en choisissant d'attirer à vous seulement les leçons de vie et les relations personnelles où la gentillesse et la douceur sont présentes. Transformez la dureté en douceur en refusant de voir autre chose que la lumière éclatante qui émane de chaque personne et de chaque situation. Cette intention, vous devez d'abord la porter envers vous-même. Soyez très doux envers vous-même en toutes choses. Soyez heureux, heureuse. Soyez bon ou bonne. Soyez aimable. Mais par-dessus tout, soyez vrai avec vous-même. Ça, c'est très beau comme message. La deuxième carte, regardez-moi ça. C'est Lakshmi qui vous dit que votre avenir sera brillant. N'est-ce pas magnifique? Et vraiment, la carte est superbe. Cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Alors, je suppose qu'elle a encore des choses à vous dire. On va aller voir. Message de Lakshmi. Cet univers est bon et chaque personne qui l'habite y travaille en votre faveur. Il n'y a ni test, ni blocage, ni obstacle sur votre chemin, à l'exception de vos propres projections de peur quant à l'avenir. Prenez un moment et calmez votre esprit. Faites taire les inquiétudes et les peurs. Laissez-moi effleurer votre front en y instillant une énergie nouvelle de foi, d'espoir et d'optimisme. Cette énergie nourrira les expériences passionnantes que vous vivez en ce moment, de même que tous les moments de la vie future. Pourquoi voudriez-vous vivre dans l'obscurité quand la lumière brille tout autour de vous? Avancez dans cette lumière en allégeant vos pensées et vos sentiments. Il vous faut cesser de vous faire du souci, car cette anxiété entrave la voie à tout ce qui est bon et qui cherche à vous joindre. Éliminez la peur de votre cœur et remplacez cette énergie par d'autres énergies qui vous serviront, vous et votre famille. Refusez consciemment de penser à autre chose qu'au jour présent et qu'au lendemain brillant, et je vous promets qu'ils se manifesteront. À nouveau une très très belle carte. La troisième carte, c'est Mahat, qui concerne la justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Donc, si vous avez des soucis avec la justice, sachez que tout va se régler. Message de Mahat. Laissez-moi vous proposer une autre définition de la justice. La justice, c'est lorsque toutes les parties concernées abandonnent leurs desseins personnels en faveur du plus grand bien de la totalité du groupe. Cela exige de faire confiance à la sagesse du tout. Lorsqu'il y a dispute, les attaques sont fondées sur la peur de ne pas recevoir ce qui vous est dû. Et pourtant,
Toute attaque amplifie la douleur et la peine à l'origine même du conflit. Pourquoi ne pas abandonner votre attachement à un résultat spécifique et à la place diriger votre volonté divine vers la résolution du conflit? Entretenez la vision ferme d'un résultat paisible et laissez les pièces du puzzle se placer d'une façon harmonieuse. Les cartes suivantes, c'est donc je vous rappelle les cartes divinatoires des saints et des anges. Alors, vous tirez, je tire pour vous. Du coup, la pratique conduit à la perfection. Je vais y arriver. La pratique conduit à la perfection. La pratique, la pratique, la pratique. C'est le message que votre ange gardien a pour vous. Le moyen pour vous d'atteindre ce que vous souhaitez est de pratiquer votre art régulièrement. Votre ange gardien vous aidera à trouver du temps dans votre horaire, dans votre planning, pour vous consacrer à un travail régulier. Il s'agit d'un message positif, vous disant de passer plus de temps à faire ce que vous aimez. Le fait de pratiquer un nouveau domaine vous aidera à devenir plus habile et confiant, ce qui influencera positivement d'autres domaines de votre vie. Ce message peut également vous suggérer de vous Ce message peut également vous suggérer d'ouvrir un cabinet privé de guérisseurs. Vous voyez un petit peu, à chaque fois je m'adresse aux thérapeutes, pour la plupart, c'est très drôle. Toutefois, dans la même perspective, vous devrez travailler vos talents de guérisseur afin de vous assurer qu'ils seront développés au plus haut point. La pratique conduit à la perfection. Voilà cette carte. Et c'est un vieil adage. Mais vous n'avez pas à perfectionner vos talents. Vous n'avez qu'à les pratiquer. Ceci étant dit, les messages lumière. Dans les messages lumière, c'est deux cartes. La carte de la douceur et la carte du réconfort. N'est-ce pas beau ça aussi? Je vous rappelle qu'on a tiré la compassion tout à l'heure, qui nous parlait de beaucoup de douceur. La douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Réconfort. Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seul. Ça, je le dis souvent aux gens. On n'est jamais seul. L'archange Raphaël vous dit deux choses. Il vous dit d'arrêter de consommer de la caféine. C'est mauvais pour vous. Alors, à bas la caféine. Vous avez tiré cette carte parce que la caféine présente dans le café, le thé, les sodas, genre Coca-Cola, et le chocolat aggrave le problème de santé qui vous préoccupe. Il est possible que cette substance augmente votre niveau d'anxiété, créant ainsi des toxines corporelles liées au stress. L'anxiété peut également vous empêcher de vous sentir en sécurité, heureux, heureuse et en relation avec les autres. Si vous ou quelqu'un d'autre êtes dépendant à la caféine, l'archange Raphaël peut vous aider à diminuer ou à éliminer vos envies de cette substance. Récitez la prière ci-dessous pour invoquer son pouvoir de guérison divin. On est parti pour la prière. Cher archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement
qui me lie à la caféine afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturel de mon corps sans avoir besoin de substances chimiques. Pour information, en tout cas, j'en ai déjà parlé à beaucoup d'entre vous. J'ai arrêté depuis maintenant bientôt 2 ans, il me semble. Hein. Oh oui, au moins 2 ans, ça c'est sûr. De manger du chocolat, clairement. Parce que j'ai reçu cette information. Il y a bien d'autres choses que j'ai arrêté de manger depuis quelque temps parce que j'en ai eu aussi les messages. On s'en passe très bien. Moi qui régulièrement prenais mon petit carré de chocolat le soir, en fait, grâce à l'archange Raphaël, c'est passé comme une lettre à la poste. Je n'en achète plus. J'essaye d'en consommer le moins possible. Enfin, clairement, j'ai arrêté. Hein, voilà. Dans le sens où si je vais au restaurant, forcément, je vais pas prendre le moelleux au chocolat, quoi. Alors, on peut remplacer par des choses. Il y a plein de choses très très bonnes. Le principe, c'est effectivement d'éviter de prendre un maximum un minimum, d'éviter de prendre de la caféine. Et de la caféine, vous savez, il y en a dans plein d'aliments. Donc, je vous ai donné des exemples à travers cette carte. Bien sûr, le café, le thé, les sodas, oui, il y a du café. Ne parlons pas des boissons énergisantes, c'est juste du poison. Donc voilà, à vous de voir. En tout cas, il vous est demandé de faire cela. Deuxième carte, c'est la guérison par le rire. J'adore moi. Ça fait tellement bien. Alors, la guérison par le rire. Si j'arrive pas à trouver la carte, ça va être compliqué. Vous avez compris l'essentiel, mais on va aller voir quand même cette carte, page 67. L'archange Raphaël vous rappelle que les inquiétudes et le stress n'apportent rien de bon à une situation, alors que le rire et la prière ont des vertus curatives. Il est là pour vous aider à voir l'aspect comique du drame humain, pour que vous puissiez avoir du détachement et alléger votre cœur. Raphaël sait qu'il peut vous sembler difficile de sourire en ce moment, mais un bon rire apporte toujours un grand soulagement. Ainsi, avec votre permission, il vous aidera à sourire et à rire plus souvent. Alors, on va faire sa petite prière. Cher archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. Les dernières cartes que j'ai à vous présenter sont les cartes du bonheur. Alors, j'ai tiré 3 cartes pour vous aussi. Oui, je multiplie ma valeur par 100. N'est-ce pas beau? Oui, vous avez de la valeur et là, vous la multipliez par 100. On travaille sur l'abondance. Hein. Ensuite, oui, j'accueille ce jour avec un cœur plein d'amour. Ça aussi, c'est très beau. Et pour ce soir, oui, je m'endors en direction de la plénitude et j'accède à des plans supérieurs. Eh bien voilà, je pense que tout ce tirage est vraiment magnifique, plein de douceur, plein de tendresse. Voilà, j'ai vraiment apprécié aujourd'hui vous transmettre ce message. Ça a été un petit peu plus long que d'habitude. Mais vraiment, je vous souhaite voilà, plein de bonheur dans votre vie, plein d'abondance, plein de douceur. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.